Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Sur cette vidéo, on continue sur la suite des questions pour l'interrogation écrite de l'examen de permis de conduire catégorie C. Alors sur cette vidéo, on fera les fiches 9, 10, 11 et 12. C'est parti. En règle générale, à quelle vitesse doit être réglé le limiteur de vitesse d'un camion neuf? 90 km/h. Question numéro 2. Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse de véhicule plus faible. Vrai ou faux? Vrai. Dans une entreprise, le chargement est effectué par un manutentionnaire. Une fois terminé, vous appartient-il d'effectuer le contrôle de l'arrimage avant le démarrage? Oui. Question numéro 4. En agglomération, vous suivez un camion. Quel intervalle de sécurité minimum devez-vous respecter? Alors, c'est 2 secondes. Question numéro 5. Le poids réel d'un véhicule peut-il être égal à 100 PTAC? Oui. Question numéro 6. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler? Alors c'est la lettre S. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe lors des vérifications du véhicule avant le départ? Alors c'est le marteau, c'est le autre tâche. Question suivante. Un premier arrêt de 15 minutes sur un parking peut-il être considéré comme une pause? Oui. Mon véhicule a un poids à vide de 5 tonnes et un PTAC de 12 tonnes. Ce signal me concerne-t-il? Oui. Dernière question. Le nombre 33 dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit très inflammable. Vrai ou faux? Vrai. Voilà pour la fiche numéro 9. On passe à la fiche numéro 10. Alors, est-il autorisé de monter des pneus de type différent sur un même essieu, roue jumelée ou non, en dehors de la roue de secours, sur un véhicule récent? Non. Question numéro 2. Le mécanisme de direction comprend une bielle pendante. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 3. Alors, sur cette chaussée, la hauteur des arbres est susceptible d'être inférieure à 4,30 m. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 4. En général, un véhicule tracté en solo est-il soumis aux mêmes limitations de vitesse que s'il est attelé? Oui. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule isolé de 3 essieux? 3 essieux, 26 tonnes. Vous effectuez un transport sous convention tir. Les portes de véhicule doivent-elles être scellées? Oui. 7. Quelle est la durée de validité de votre carte conducteur? 5 ans. Alors, si vous avez à imprimer un ticket à partir d'un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket si votre carte conducteur est insérée dans l'appareil au moment de l'impression? Non. Question numéro 9. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre premier permis de conduire du groupe lourd, quelle formation devez-vous effectuer avant de pouvoir conduire un véhicule dans le cadre d'un transport public de marchandises? Alors c'est la FIMO. Dernière question de cette fiche. Alors, en moyenne, en moyenne, il y a plus d'accidents graves impliquant un poids lourd,
les samedis et veilles de jours fériés que les jours de semaine. Vrai ou faux? Faux. Voilà pour la fiche numéro 10. On passe à la fiche numéro 11. Alors, première question. Dans un camion neuf, le conducteur doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Oui, c'est obligatoire. Question numéro 2. Quel type de suspension équipe généralement les véhicules lourds permettant de régler la hauteur du véhicule? Alors, c'est la suspension pneumatique. Question numéro 3. Cette limitation de vitesse peut-elle concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés? Oui. Question numéro 4. Sur le périphérique parisien, les camions peuvent circuler à 80 km/h, vrai ou faux? Faux. C'est 70 km/h. Alors, question numéro 5. Quelle est la charge utile d'un véhicule dont le PTAC est de 32 tonnes et le poids à vide de 9 tonnes? Alors, c'est 23 tonnes. Question numéro 6. Quel est le document lié à l'entreprise qui doit se trouver dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PMA qui effectue un transport de marchandises pour compte d'autrui? Alors, c'est la copie conforme de la licence communautaire. Copie conforme de la licence communautaire. Question numéro 7. Un conducteur peut-il demander une copie papier des données numériques liées à son activité qui sont conservées dans l'entreprise? Bien sûr, oui. Le conducteur d'un véhicule de dépannage est-il soumis à la réglementation sociale européenne dans un rayon de 100 km autour de son point d'attache? Non. Après le permis C, quel est le PTAC maximum de la remorque que vous pouvez atteler derrière votre camion? Permis C, 750 kg. Alors, dernière question. Une plaque orange sans aucune inscription placée à l'arrière d'un camion signifie qu'il s'agit d'un transport de matière dangereuse circulant à vide. Vrai ou faux? Faux. Voilà pour la fiche 11. On passe à la fiche 12. La dernière de cette vidéo. Alors, une pierre coincée entre deux roues jumelées peut entraîner l'éclatement d'un pneumatique, vrai ou faux? Vrai. Question numéro 2. Vous avez fait une coupure de 4 heures. Repos. Quelle sera au minimum la durée de la période de repos suivante pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? 9 heures. Question numéro 3. Le recreusage des pneumatiques est-il une opération qui peut s'effectuer uniquement par un spécialiste? Oui. Question numéro 4. Ce signal concerne uniquement les véhicules affectés au transport de marchandises excédant 3,5 tonnes, 3500 kg de PTAC? Non. Question numéro 5. Quelle charge maximale autorisée peut supporter un essieu isolé? 13 tonnes pour un essieu isolé. Question numéro 6. La licence de transport intérieur permet d'effectuer des transports de tout tonnage à condition de rester en France. Vrai ou faux? Faux. Question numéro 7. Sur un ticket imprimé à partir du chronotachygraphe numérique, peut-on trouver les temps de conduite et les temps passés aux autres tâches? Oui. Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire? 80 km/h. Question suivante.
Un conducteur ramenant à vide un camion-citerne de carburant non dégazé doit-il obligatoirement avoir suivi une formation particulière? Oui. Dernière question. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'utiliser pour appeler les secours à partir d'un portable? Eh bien, c'est le 112. Voilà pour la dernière fiche de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, partager, liker et n'hésitez pas d'aller voir mes autres vidéos où j'explique un peu tout ça.